Nous allons maintenant ajouter un CRUD complet sur nos contacts. Pour illustrer les divers contrôles possibles dans une application web sous ASP, nous allons rajouter d'abord quelques champs, faire une petite modification de notre modèle de données. Nous allons prendre ici un nouveau modèle de données dans lequel on voit que nos contacts ont deux nouveaux champs, un genre qui sera homme, femme ou indéfini, que nous allons représenter par des radio-boutons, et puis un champ booléen, tinyInt, en l'occurrence dans une base de données, donc un entier, puisque le type booléen n'existe pas en SQL Server. Une fois appliqués ces changements, nous allons voir que les colonnes de nos contacts vont être modifiées. Voilà, j'ai mes blacklist et gender qui sont là. Je vais tout de suite aller modifier quelques valeurs. Ma base de données est prête. L'étape suivante consiste à régénérer le modèle. Pour cela, nous utilisons la console. Nous allons reprendre la commande telle que nous l'avions utilisée initialement pour générer notre modèle. Seule différence, nous avons déjà des modèles existants. Nous allons donc forcer la régénération des classes. Voilà, notre modèle a été régénéré. Si nous regardons notre contact, ici nous avons les nouveaux champs blacklist et gender. À noter les types qui sont des bytes pour les tinyInt. C'est le mapping proposé par Entity Framework. Maintenant que notre modèle a été mis à jour, nous allons créer les éléments qui vont nous permettre de gérer nos contacts. Pour cela, Visual Studio nous propose la possibilité de générer directement un contrôleur avec ses vues et basé sur l'Entity Framework, donc basé sur notre base de données. Je vais choisir parmi mes classes de modèles, je vais prendre contact, le data context pour pouvoir accéder à la base de données, je n'en ai qu'un dans ce projet. On va garder le reste comme paramètre de défaut et on voit que nous allons créer un context controller. Voilà, Visual Studio a généré donc un context controller que je vois ici avec des méthodes par défaut, des méthodes de CRUD par défaut. Il m'a aussi généré ici un dossier context dans lequel j'ai quelques vues qui sont les vues habituelles, index, create, delete, détail et edit. Ces vues sont déjà en fait accessibles. Je vais le regarder en lançant l'application et en me rappelant que dans la définition des routes, j'ai une route par défaut qui me permet de taper une URL contenant tout simplement le nom du contrôleur et l'action invoquée. Donc c'est ça que je vais utiliser pour démontrer l'utilisation de mes vues générées. Voilà mon application démarrée. Je vais maintenant aller ici dans ma barre d'adresse et aller appeler contacts details, donc la méthode details pour avoir mon deuxième contact, et j'ai une page ici qui a été générée. Je peux voir que j'ai des liens de navigation qui vont me permettre déjà de commencer à éditer. Victoria, par exemple, je vais pouvoir l'enregistrer. Notez ici, nous avons une page index qui a été donc générée automatiquement par le scaffolding. Je la remplacerai tout à l'heure par une autre vue, par notre vue principale. Mais je peux déjà voir ici que mon changement a bien eu lieu et j'ai déjà mes opérations de CRUD, d'édition, de suppression éventuelle.
Regardons d'un peu plus près ce qui a été généré par Visual Studio. Nous avons nos vues ici, mais surtout nous avons le contrôleur. Et dans le contrôleur, les méthodes qui ont été générées, on va se pencher plus précisément ici sur notre création, par exemple, déjà. On voit que la méthode create est invoquée avec un seul et unique paramètre qui est de type contact. Cela vient du fait que la vue ici est typée, le modèle de la vue a été défini comme étant contact. On a un formulaire qui va nous soumettre un objet de type contact du coup. Donc je le retrouve ici et c'est à l'intérieur de cet objet que je vais retrouver toutes les valeurs des champs que j'ai mis. Nous avons donc ici une liste des champs qui sont véritablement utilisés et véritablement définis dans notre contact. Nous le trouvons pour le create. La page d'édition ne va en fait servir qu'à présenter la page d'édition la première fois et une deuxième version, une surcharge de la méthode edit. On a d'abord une edit qui va nous afficher celle qui a été choisie pour être éditée, une deuxième lorsqu'on aura posté nos modifications. Ici, même principe à nouveau que pour la création, un objet de type contact avec les champs qui sont liés. Plus loin, nous trouvons la méthode delete. On a simplement un ID qui lui est passé, qui va afficher, elle, la page de demande de confirmation de suppression. Et lorsque le delete sera effectivement confirmé par le bouton, on va passer par cette méthode delete confirmed qui va effectivement faire le remove, donc la suppression du contact choisi. Je vais maintenant utiliser ces pages automatiquement générées pour les intégrer un peu mieux dans mon application. Donc cette page index, je préfère avoir celle que j'avais déjà préparée, cette page-là. Donc on va voir comment la remplacer et mettre en place la navigation à travers les différentes pages automatiquement générées. Il faut arrêter d'abord mon application. La première chose à faire, je vais aller dans mes pages de mes vues. Ces vues, on a vu, contenaient déjà des liens. Ces liens doivent être modifiés pour renvoyer non pas sur l'index qui a été généré, mais sur l'index de ma page Home. Pour cela, je remplace ces liens par voilà, un lien qui va renvoyer directement sur le contrôleur Home, l'action index. Ce changement, eh bien, il est à faire dans toutes les pages qui contiennent le back to list. Et ma page index ici, c'est HTML, je peux donc l'effacer. Dans Context Controller, maintenant, ma page index ici n'a plus de raison d'être. La méthode index, je vais donc la supprimer puisque celle qui va être utilisée sera celle du Home Controller. Et là aussi, les redirections sont à mettre à jour. Je retourne sur ma page de détail de contact. Et puis ici, lorsque je fais un back to list, je reviens bien à ma bonne page. Ici, je vais encore vérifier également que si je pars sur l'édition, mais que finalement je décide de renoncer, donc je reviens back to list, je reviens. Voilà, ma navigation semble au point. Il y aura juste ici le problème que il va falloir accéder à mes contacts. Donc je vais transformer ces tableaux pour qu'on puisse directement accéder à la page de détail en cliquant dessus.
Pour réaliser ceci, je vais avoir recours à du JavaScript, ainsi qu'un tout petit peu de CSS. Alors je vais donc rajouter dans mon projet un nouveau dossier qui contiendra mon CSS, un nouveau dossier qui contiendra le JavaScript. Le JavaScript, je vais créer mes fichiers dedans. Alors, je vais ajouter un new item. Il s'agira d'une style sheet. Je vais toujours garder mon nom de Carnad. Carnad.css. Et ajouter également ici un fichier, cette fois qui sera un fichier JavaScript. Carnad.js. Voilà. Comme j'ai rajouté du CSS JavaScript dans mon projet, il va falloir qu'il soit transporté dans le VB-Root d'où est servie l'application. Donc je vais avoir besoin également de rajouter un fichier JSON. Un fichier JSON, ce fichier JSON bundleconfig.json, comme vu précédemment. Dans ce fichier, je vais venir définir mes règles. Je vais donc générer du CSS minifié, ou pas, c'est égal. Ici, je vais le minifier à partir de mon fichier CSS, Carnad CSS, donc ce fichier-là. Et je vais bundler également tout mon JavaScript, en l'occurrence uniquement un fichier, dans le carnadmin.js. Ce JavaScript est très simple, il suffit de rendre les lignes cliquables au moyen de la classe ClickableRow que je vais définir tout à l'heure. Et lorsque l'on va cliquer dessus, nous utiliserons un attribut data pour savoir où rediriger notre page. Le CSS également très simple. En réalité, la classe que nous utilisons sert d'abord à identifier les lignes qui vont pouvoir être cliquées. Par contre, on aimerait bien avoir une apparence qui nous fasse comprendre qu'on peut cliquer sur nos lignes, raison du curseur pointer. Dans la vue, nous allons rendre maintenant nos lignes cliquables. On fait cela au moyen de notre classe ClickableRow que l'on va rajouter à notre définition de ligne. Et puis ici, le data href, donc, qui va nous donner la référence. Lorsque l'on va cliquer sur notre ligne, nous serons envoyés sur la route Contact Details avec le bon ID. Il est temps de faire un build de notre application. Nous voyons apparaître nos assets JavaScript. On va donc exécuter maintenant notre application. Je m'aperçois que j'ai été un peu vite en besogne puisque je n'ai pas la possibilité de cliquer, je n'ai pas mon pointer qui apparaît. Cela est dû au fait que j'ai oublié de référencer mon JavaScript et mon CSS dans mon layout. Je vais le faire, je peux le faire en runtime. Donc je vais partager ici, layout. Je vais rajouter
une référence sur mon CSS ainsi qu'une référence sur mon JavaScript. Sauver. Recharger la page. Et voilà, maintenant ça a pris effet, je peux aller naviguer sur ma page de détail. Je vois le détail de mon contact, je reviens, je peux passer de l'un à l'autre, je peux éditer.